Salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je sais pas pour vous, mais chez nous c'est tout gris, il pleut, ça fait 2 jours, enfin limite c'est la déprime. Et du coup je voulais vous présenter tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, que ça soit en solde ou pas en solde. J'ai un petit peu accumulé beaucoup de choses, que ça soit chez Sephora, chez Nocibé où j'y suis allée plusieurs fois. Je suis allée en parapharmacie aussi parce qu'il y avait un produit que je voulais absolument me procurer, que j'avais vu sur YouTube et que je voulais absolument tester. Je suis allée aussi à la Halle aux chaussures, je suis allée à Kiabi et à H&M. Allez, on commence tout de suite, sinon la vidéo elle va durer une éternité. Première chose que j'ai acheté, que j'ai entendu beaucoup parler sur YouTube, c'est ce fameux baume pour les lèvres au miel de chez NYX. Donc je suis allée en parapharmacie, je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, j'ai gardé les petites notes. Et je l'ai payé 6,95 €. Il est vraiment super sympa, ça m'a un peu sauvé la vie parce que ces derniers temps, étant très fatiguée, dans ma dernière vidéo vous avez dû voir les boutons de fatigue qui me sont sortis sur la bouche et j'avais la bouche desséchée dès que je rigolais, ça tiraillait, même ça saignait, donc c'était affreux. Et ça m'a vraiment sauvé la vie, ce petit baume. En plus, je n'aime pas le miel, enfin je le mange pas spécialement, après je le mets dans le thé le matin, mais comme ceux-ci, ils sont super bons et franchement, ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc si vous avez les lèvres légèrement, si vous avez les lèvres très craquelées en ce moment et que vous trouvez pas de remède, sincèrement, le baume au miel de chez NYX, à tester, franchement à tester. Ensuite, je suis allée chez Sephora. Chez Sephora, j'y suis allée plusieurs fois. Et quand la marque Kat Von D est sortie en France, je suis allée une première fois. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de tapage sur cette marque. Je la connaissais déjà parce que quand je suis partie à Barcelone l'année dernière, je l'avais découvert là-bas. J'avais swatché plein de choses. J'avais craqué pour un lipstick bleu que j'adore énormément et là je voulais vraiment craquer sur pas mal de choses mais du coup je sais pas, comme c'était proposé en magasin, j'en sais rien, est-ce que c'est l'effet de vague que tout le monde en parlait de partout, et ben du coup j'ai mis longtemps avant de craquer pour les fameuses palettes Kat Von D. Et puis bon, aussi faut se dire que c'est un budget et du coup bah, c'est pas évident. Donc les premiers achats que j'ai fait chez Sephora en début d'année, c'est le fond de teint Bounty Sweet de chez Too Faced. Je l'ai en teinte light beige et bah, vu qu'il fait mauvais en ce moment, je suis encore en train de perdre de la coloration et du coup il commence à devenir un peu trop foncé pour moi. Donc va falloir que je change. C'est celui que je porte aujourd'hui et je pense qu'on voit la couleur est pas géniale, donc va falloir que je change. Donc au niveau de ce fond de teint, pour le tester depuis pratiquement 2 mois, il n'est pas gras, il est vraiment sympa, il a vraiment une texture assez couvrante mais aérienne en même temps. Moi je suis assez fan, je le connaissais pas, j'en avais beaucoup entendu parler et franchement j'adore. Donc avoir la couleur en dessous pour changer là entre deux avant de rebronzer pour l'été, mais je pense que je rachèterai pas tout de suite parce que je voulais tester d'autres choses. Il y a le nouveau Lancôme, là, le Wear qui vient de sortir et la texture est vraiment géniale et du coup je pense que je vais craquer pour celui-ci. Ensuite j'ai craqué pour la fameuse Sweet Peach Glow. Je suis allée pareil la switcher plusieurs fois en magasin. Au début j'étais un peu déçue, je la trouvais pas assez lumineuse, pas assez... Et au final je l'ai encore pas touchée. Mais c'est vrai que ces highlighters, je me suis dit il faut pas que je passe à côté. Et l'odeur elle est géniale. Vous savez mon amour pour la palette Sweet Peach que j'adore, que j'aime énormément, que je me maquille en ce moment que avec celle-ci. Elle a vraiment une variété de couleurs qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et vu qu'on est plus sur beaucoup de rose, moi c'est ce qui fait ressortir mes yeux verts quand on a les yeux verts. Tabler sur le rose, le mauve, c'est des choses qui font vraiment ressortir les yeux, le violet. Et c'est vrai que c'est ma palette chouchoute en ce moment et je voulais vraiment pas passer à côté de celle-ci. Donc j'ai pas craqué pour tout ce qui est gloss parce que les gloss
je suis pas fan, tout ce qui est collant, c'est vrai qu'ils sentent super bons et qu'ils sont super jolis, mais moi les glosses c'est pas mon truc. Après, allez tester, peut-être que vous adorerez, mais j'ai pas craqué, j'ai vraiment craqué juste pour la palette d'highlighter et elle est vraiment sympa. Ensuite, une autre chose que j'ai beaucoup entendu parler sur internet, c'est la marque Anastasia Beverly Hills. Jusqu'à présent, j'étais allée swatcher en magasin plusieurs fois et j'ai hésité sur la teinte pour les sourcils. J'ai une amie qui l'utilise tous les jours et qui est un peu, qui est très fan. Et je me suis dit, il faut que je la teste parce que c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, je suis sur le kit de chez Kiko que j'aime vraiment. Enfin, je trouve que avec de la poudre, on peut faire ses sourcils comme on a envie. C'est beaucoup plus léger. Et je me tâtais avec cette pommade et finalement je l'ai achetée. Et du coup je l'ai achetée en medium brown. Donc il faut que je la teste pour voir. Mais la couleur a l'air vraiment pas mal et je pense que c'est la bonne teinte pour avoir testé plusieurs fois. Donc il faut que je la teste. Je vous en reparle dès que j'ai testé. Pour Kat Von D, j'ai craqué pour la fameuse palette Shade and Light, celle qui est en contouring. Donc il faut que je la teste. Je vous en reparlerai dès que j'aurai testé. J'ai craqué aussi pour le Lipstick Exorcisme. J'ai vu beaucoup de vidéos et sur toutes les teintes qu'il y avait. Moi la bleue, je la trouvais magnifique. Je sais plus comment elle s'appelle. Et celui-ci, quand je suis passée à côté, j'ai trouvé ça vraiment juste magnifique. Il a une couleur vraiment top. Je suis assez fan de tout ce qui est bordeaux, prune, violet. Enfin, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Et du coup, je voulais vraiment tester celui-ci parce que j'en avais beaucoup entendu parler et que je trouvais magnifique. Les autres couleurs, je les trouvais un peu soit trop rouge, soit trop rose. Et j'en ai déjà pas mal. Donc, je préférais ne pas prendre. Et deuxième chose, au niveau liner, j'ai craqué pour le tattoo liner. J'en ai entendu que du bien et effectivement la pointe elle est vraiment minuscule de chez minuscule et le trait il est vraiment super précis, super sympa par rapport à d'autres choses qui sont beaucoup plus grosses et plus dures à manier. Celle-ci surtout quand on fait un petit trait et qu'on fait de l'autre côté et que le trait est plus gros, bah du coup on refait un gros trait. Enfin, vous connaissez la galère du liner. Donc cette pointe elle est vraiment super sympa. Pareil, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Oui, j'ai oublié de vous dire, ces deux articles là, il y avait des moins 20% sur l'article préféré sur Sephora. Du coup j'ai fait deux commandes, comme ça j'ai eu moins 20% sur celui-ci et une deuxième sur celui-ci, moins 20%. Parce qu'on ne pouvait pas cumuler sur la même commande et du coup j'avais fait ça et je les avais récupérés en 2 heures. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est beaucoup maintenant le click and collect en 2 heures. Donc vous commandez sur le site, vous recevez un mail dans les 2 heures qui vous dit si votre commande est disponible en magasin ou si elle ne l'est pas, s'ils sont en rupture. Et du coup j'avais fait comme ça, donc j'avais récupéré ces deux choses-ci. Donc pareil, j'avais besoin de Beauty Blender parce que mon Beauty Blender est en train de rendre l'âme. Et puis pour mes clientes, il fallait que j'en rachète un vraiment spécifique pour mes clientes. Du coup j'ai racheté un noir. Pareil, j'ai fait le click and collect en 2 heures. Celui-ci, bah, je l'ai eu à moins 20%. Du coup je crois que je l'ai payé dans les 12 €, quelque chose comme ça. Les petits pour les cernes, pareil. Au lieu de 15,90 €, je les ai eu à 12,72 €. Et celui-ci, au lieu de 16,90 €, je l'ai eu à 13,52 €. Donc c'est pas mal, ça fait à peu près pas tout à fait 7 € d'économiser sur les deux. Donc c'est plutôt pas mal. Pour Sephora, c'est fini. Ensuite, j'ai craqué à Carrefour ou à Leclerc. À Carrefour, je suis allée faire mes courses et j'ai craqué, j'ai vu passer ces petites choses, les coloristas. J'en ai beaucoup entendu parler et vu passer. Et c'est des couleurs que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc j'ai pris ce spray là pour avoir les cheveux roses. Donc celui-ci c'est One Day Color. Donc c'est une coloration qui tient juste une journée. C'est un spray. Et celui-ci ça va être une coloration. Donc les coloristas
Wash Out. Ah, je parle super bien anglais, on verra ça. Et du coup celui-ci il tient 5 à 10 shampoings, donc à peu près 2 semaines. Donc sincèrement je pensais pouvoir les tester là tout de suite. Je vais devoir attendre un peu parce que forcément dans le commerce c'est pas des couleurs que j'ai le droit de porter. Je vais avoir sûrement 2-3 jours de vacances, donc j'essaierai. Celui-ci, je peux l'essayer un week-end, une journée. Et du coup, j'attends juste que mes cheveux s'éclaircissent un peu pour pouvoir le faire. Donc voilà. Donc celui-ci, je l'ai eu à 8 €, quelque chose comme ça. Et là, je l'ai eu dans les 12-13 € si je me rappelle bien. Je vous mettrai les prix en barre d'infos. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler, c'est le nouveau infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc je me le suis pris en teinte sable. J'espère que ce sera la bonne couleur. La dernière fois que j'avais pris l'infaillible, celui de juste avant, la couleur était trop foncée. Donc je la mixe avec une crème hydratante, du coup ça l'éclaircit un peu. Mais du coup celui-ci je voulais vraiment le tester, mais je voulais tester aussi avec la palette. Je sais pas si vous l'avez vu, la palette de correcteur. Donc il faut que je me trouve la palette de correcteur. Là elle était indisponible. Il y a eu une razzia, donc je pense que je vais la prendre sur le site internet et je vais essayer les deux ensemble. Je voulais vraiment voir ce que ça donne. Pareil, on en entend beaucoup parler au niveau fond de teint. Je l'ai pris en beige clair, le numéro 53. C'est le nouveau Easy Mix de chez Bourjois. J'ai vu beaucoup de vidéos dessus. Ils se sont mis au Easy aussi maintenant. Et du coup, je voulais le tester, voir ce qu'il donnait. Le dernier que j'avais acheté de chez Bourjois, je n'avais pas du tout aimé. D'ailleurs, le fond de teint n'a pas bougé. Je ne l'ai pas touché. Donc, je voulais vraiment essayer. Donc, pareil, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Et une dernière petite chose que j'ai acheté, que je voulais depuis un petit moment, c'est un liner blanc. Je vous le remontrerai en application, il est fin, il est sympa et blanc, donc voilà. Chez Nocibé, j'ai craqué en plusieurs fois. Après, c'est plus facile pour moi parce que j'y travaille actuellement. Du coup, dès qu'il y a des nouveautés, je les vois, elles me font envie. Notamment au niveau des massissimes. Je pense que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y en avait 6 dans la première collection, il y en a 6 autres dans la deuxième. Il y a des ruptures aussi en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a 2 couleurs qui me tentaient, du coup je les ai repris. Je pense que je vais vous faire une vidéo swatch rien qu'avec les Matissime, c'est vraiment des tueries. Moi je sais que je les porte du matin au soir. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus. Ils ont vraiment une gamme de mat en ce moment chez Nocibé qui est vraiment géniale. Du coup, j'avais recraqué pour les biphasés comme ceci. C'est vrai que je me maquille assez souvent avec du mascara waterproof et même pour du mascara non waterproof. Pour mes yeux, je sais que j'aime pas frotter pendant 15 ans. Les eaux micellaires, généralement, elles sont bien, mais je trouve qu'il faut frotter. J'aime pas frotter, j'ai les yeux très sensibles. Et du coup, leurs biphasés, j'ai essayé la dernière fois. Généralement, ils sont à 7,50 €. Ils sont moins chers. Avant, j'avais celui de chez Sephora. Ils sont moins chers. La contenance est pareille. Et là, ils étaient à moins 50. Donc, ça faisait 3,75 €. Sachant que mon pot est bientôt fini. Du coup, j'ai craqué. J'en ai pris un petit peu d'avance. Comme ça, je suis tranquille. Mais en même temps, en étant maquillée tous les jours, du coup, ça a beau faire 200 ml, ça passe rapidement. Du coup, j'ai craqué pour ceci. Ensuite, une nouveauté pour en base de teint luminescente, il y a le Prime et Glow de chez Nocibé. Elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup la mettre en base. Logique, c'est la base. Elle est vraiment, je sais pas si on va voir ça. Elle est vraiment très très jolie. Je la mets en base et après je remets sur mes pommettes pour vraiment donner un glow naturel. Elle est vraiment super sympa. Et la texture est vraiment légère. Elle n'a pas d'odeur, mais elle est vraiment top. Donc elle ressemble un peu à la nouvelle de chez Herborian qui vient de sortir, qui est en exclusivité chez Sephora. Et au niveau tarif, elle est à 12,95 €, donc c'est pas mal. On a 30 ml, donc je trouve ça correct et elle est vraiment super sympa. Ensuite, j'ai craqué pour les nouveautés sourcils. Donc celui-ci, c'est un ancien. Vous avez et le crayon
pour les sourcils qui est assez foncé. Donc moi les miens, avec les cheveux noirs que j'ai en ce moment, je suis obligée de les faire assez foncés, même s'ils sont très clairs. Vous avez la cire de l'autre côté et vous avez la petite brosse pour bien peigner vos sourcils. Donc crayon sourcil, celui-ci c'est le 3, le châtain foncé. Au niveau des crayons sourcils, on est à 7,55 € si je dis pas de bêtises. Donc vraiment pas cher et vraiment sympa. Et la nouveauté, vous les avez un peu, pour moi c'est les mêmes que chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est ce genre de pointe assez biseauté, et avec ceci vous pouvez faire du poil à poil. Il est assez sympa. La couleur est vraiment bien. Et de l'autre côté, vous avez le petit goupillon pour brosser les sourcils et atténuer si vous avez mis trop de matière et que vous vouliez que ça soit plus léger. Donc pas mal. Donc j'avais craqué pour ceci et du coup les petits pinceaux flouteurs colorés comme ça on n'en a jamais assez et je les trouve super jolis, super sympas. Et là ils étaient remisés et je crois que les deux m'ont coûté 7,90 €, donc ça va, rapport qualité-prix. Ensuite j'avais craqué pour du coup une nouveauté en mat, c'est le numéro 6 Drunk in Purple. Donc c'est les rouges mat de chez Nocibé mais en rouge à lèvres. C'est ceux-ci. Ils sont en bâtonnet comme ça et ça se tourne. Et du coup j'ai craqué, la couleur est juste divine. C'est un magnifique violet. En ce moment j'arrête pas de les conseiller aux filles qui ont la peau foncée, les blacks. Je trouve ça juste magnifique sur elles, ça a un rendu vraiment top. Donc celui-ci pareil il m'a coûté 7 €. Non, ils sont à 10 €, 10,95 € si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai les prix à chaque fois parce que j'ai pas tout gardé malheureusement. La nouvelle collection de chez Nocibé en matissime, j'ai craqué sur le numéro 10 et sur le 12. Le 12 ça va être un violine aussi. Je les ai pas ouverts, vous voyez, j'ai craqué mais du coup je voulais attendre la vidéo parce que sinon après je me rappelle plus de ce que j'achète et ça part dans mes tiroirs. Donc le 10 et le 12. Donc le 10 c'est un joli, moi je trouve que c'est un framboise, je sais pas le nom qu'ils lui ont donné, c'est écrit tout petit, je vois même pas. Donc le numéro 10 il va être juste en bas. Vraiment la couleur, on dirait qu'elle fait rouge mais elle est vraiment framboise. Et du coup le foncé, hop, le violet, on dirait noir à la caméra, c'est marrant, mais il est vraiment violet. Et bon il est plus foncé que le premier qui est en tube. Et les applicateurs sont vraiment géniaux. Je vous ferai des swatchs sur mes lèvres avec toutes les couleurs de matissime que j'ai, comme ça vous vous rendrez compte. L'application, la tenue aussi, moi généralement c'est ce que je mets beaucoup en magasin parce que des fois j'y suis de 9h30 le matin jusqu'à 18 h, ben, je mange, je bois et j'ai pas forcément envie de me remaquiller entre. Et ceux-ci ils sont vraiment top. Ils sont à 9,95 € si je dis pas de bêtises. Donc en plus en ce moment vous avez le deuxième acheté à moins 40%, donc ça peut être intéressant. Vous avez quand même pas mal d'offres chez Nocibé. C'est ça qui est pas mal, on peut acheter pas mal de choses et surtout le magasin. Donc du coup je vous referai une vidéo spéciale matissime parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite chez Nocibé j'ai craqué. Oui j'ai beaucoup craqué, hein. Des petites choses par petites choses, mais du coup au final ça fait beaucoup. Si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. J'ai craqué pour la brume fixante de chez Nocibé. Donc moi je m'en sers avant le maquillage pour préparer ma peau et pour l'hydrater, et en fin de maquillage pour faire tenir le maquillage. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai d'autres brumes comme ça et celle-ci elle est vraiment géniale.
Elle coûte 19,95 €, donc moins de 20 €. Je trouve ça génial pour cette quantité, 100 ml. Vous en mettez pas non plus 3 tonnes à chaque fois, donc c'est pas mal. J'ai craqué pour le soin lumière hydratant pour le visage, peau sèche et sensible. Ma peau est vraiment me tiraille beaucoup en ce moment, j'ai eu quand même pas mal de problèmes de peau et ce soin il est vraiment génial, il donne vraiment un côté bonne mine, donc j'ai craqué, je vous en reparle dès que j'aurai tout fini. J'ai pris le soin pour les mains hydratant aussi dans la même gamme, donc là c'était un acheté, un offert. Au niveau maquillage, du coup, j'avais craqué sur la palette, la My Favorite palette de chez Nocibé. Elle est à 12,95 € celle-ci. Et pour moi, c'est un dupe parfait des palettes Naked. Donc celle-ci, ça va être dans les tons rosés. Pour moi, c'est vraiment un dupe. Et pour 12,95 €, j'avais pas envie de me priver. Donc j'ai envie de tester. Parce que les Naked, je crois qu'elles sont dans les 45 € chez Sephora. Et c'est un budget, comme je vous le dis. Et j'avais pas forcément de budget. Donc j'ai acheté celle-ci. Je me tâte à acheter la deuxième qui est dans les tons plus foncés, plus gris. Donc à voir si je craque. Mais celle-ci, je vous ferai un tuto avec cette palette. Elle est vraiment géniale, il y a vraiment toutes les couleurs qu'il faut. Et dernier article chez Nocibé, c'est un petit pinceau biseauté pour les sourcils, parce que le mien, ça fait des années que je m'en sers et donc il a mouru. Et du coup, ce petit pinceau, je l'ai payé 7,90 €, donc c'était plutôt pas mal. Donc j'en ai fini avec mes achats soins et maquillage. Je vous referai une deuxième vidéo sur ce que j'ai acheté en vêtements et en chaussures aussi, parce que du coup sinon ça va être trop long. Je dis pas que je vais pas recraquer parce qu'il y a plein de nouveautés qui viennent d'arriver au niveau parfum aussi. Je pense que je vous ferai une vidéo aussi mes parfums favoris en ce moment. Là pour le moment, du coup c'est terminé. Je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo, donc vêtements, comme ça je vous ferai un essayage, vous verrez comment ils sont portés aussi, ce sera pas mal. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, à bientôt, ciao.